Voilà, donc là je reprends parce que j'ai un petit problème de micro. Donc on est dans les trois derniers devoirs. Donc dans ce devoir, il fallait choisir une illustration libre. Et donc moi j'avais choisi initialement, j'avais créé un petit outil pour maqueter en fait des planches de bande dessinée avec de l'IA. Donc ça a fait un tollé auprès du correcteur qui m'a dit mais comment vous pouvez proposer ça dans une formation d'illustration, de l'IA, c'est honteux, etc. Donc bon bah j'ai laissé tomber, je suis parti sur autre chose. Et donc je suis parti sur la couverture d'un ouvrage qui c'était vraiment un projet bidon. Et donc voilà, donc d'abord il fallait étudier l'existant. Donc bon, j'avais montré que dans les Aurélie il y avait des illustrations, etc. Et le correcteur il m'a dit que non, dans les ouvrages informatiques on ne mettait pas d'illustration de ce type habituellement. Donc j'ai trouvé ça assez étonnant comme remarque. Et voilà, donc après il a fallu faire une espèce de brainstorming pour trouver des techniques adaptées. Donc moi j'avais proposé cette espèce de dessin d'alpiniste, d'ailleurs vous le trouvez au niveau de la chaîne. Et ensuite j'ai fait une version en vectoriel, c'est une deuxième proposition. Et puis voilà, j'avais fait cette couverture-là qui était relativement sobre. Et j'avais fait cette couverture aussi. Voilà, donc le correcteur a plutôt aimé. Mais on devait faire une suite, alors c'est là où j'ai pas bien compris, parce qu'on devait prendre en considération quelques remarques du correcteur et puis faire une deuxième version. Donc bah, j'ai essayé d'en faire une deuxième et puis vraiment je savais pas quoi rajouter. Donc je suis reparti un peu sur la même chose. Je trouve que c'était un sujet qui n'était pas très intéressant. Et puis voilà, je suis arrivé sur cette illustration que vous avez sur la chaîne d'ailleurs, hein. Donc voilà, puis j'ai fait cette couverture et j'en ai fait une deuxième en plein comme ça. Et là, le correcteur a dit que c'était vraiment pas bon. Bon, il m'a dit que je maîtrisais pas les bases du dessin, etc. Donc c'était un peu embêtant d'entendre ça à la fin de la formation. Donc ça m'a pas vraiment plu. Surtout que je vois pas bien en quoi mon illustration a été ratée. Donc, il m'a dit, m'a dit les dessins, les bases du dessin sont pas acquises. Donc bon, je veux bien, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Donc j'étais très déçu par les remarques du correcteur. Alors, il faut savoir que dans l'école, on n'a pas toujours les mêmes correcteurs, souvent ça change, et bon, on a des correcteurs qui sont pas forcément très ouverts ou qui ont des opinions très tranchées, donc ça m'a un peu déçu. Et puis on devait faire un portfolio, moi j'avais fait ça, donc j'avais présenté quelques dessins. Ça c'est du traditionnel, je l'avais rempli en numérique. Voilà aussi en traditionnel, rempli en numérique, j'avais fait les couleurs en numérique. Là c'est du traditionnel avec un remplissage numérique. Là, c'était le fameux compte traditionnel, là aussi. Donc, je l'avais repris les couleurs. Là, j'avais repris mon dessin également. J'avais rajouté de la couleur en numérique. Pareil sur ma planche qui avait posé problème. Bon, bah là, je l'ai repris aussi en numérique. Là aussi, j'ai repris, j'ai repris. Donc, le correcteur m'a mis 10 sur 20. Il m'a dit que vraiment, je n'avais pas expliqué le contexte de mes illustrations, donc on ne pouvait pas savoir dans quel cadre c'était utilisé. Donc, mais comme c'est que des projets d'école, je vois pas très bien ce que je pouvais dire, à part projet d'école, et j'avais pas d'illustration réellement aboutie. Dans un cadre professionnel, j'avais rien du tout. Alors pour un portfolio, c'est un peu embêtant. Alors sinon, si je dois faire le bilan de l'EDA, comme je l'ai indiqué au début, moi je l'ai fait en un an, donc ça demande vraiment pas mal d'investissement. Pour la partie intéressante, c'est vraiment les devoirs et d'avoir des retours de différentes personnes. Alors après, c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont vraiment émettre des opinions très tranchées, c'est comme ça et pas autrement, ou qui vont vous dire que non, c'est pas la bonne manière de faire, que vous devez faire ça autrement, et qui vous accompagnent pas vraiment dans vos choix. Donc ça, j'ai trouvé ça assez dommage. Pour les corrections, là aussi, je trouvais ça dommage parce que ça respectait pas forcément les énoncés. Les énoncés sont pas toujours très clairs, ils sont pas très variés. Donc il y a du bon et du moins bon. Après, bon, bah moi je partais de zéro, donc peut-être que je suis un cas particulier. Et puis à la fin, bah, une fois que vous avez fait votre parcours, bah, vous vous rendez compte qu'en réalité, bah, il n'y a pas de débouché professionnel. Donc ça, c'est le côté un peu négatif. Ou alors c'est vraiment très très difficile, hein, parce que quand vous regardez ce que font les anciens élèves, bah, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à part faire un petit site puis montrer les projets
de la formation ou faire de l'auto-publication. Il n'y a pas vraiment de débouché en général, hein. Donc ça m'a un peu déçu. Donc voilà, donc je suis un peu mitigé sur la formation. Donc, oui, on fait plein de choses, mais à la fois, bon, bah voilà, on est confronté à des gens qui ont des opinions assez tranchées. Et à la fin, bon, bah on se dit, on a fait tout ça peut-être pour rien. Donc voilà, voilà ma conclusion sur l'EDA.